Le mot politique, par définition, c'est changer la ville, changer la cité. Et en quelque sorte, le fait de travailler dans la ville et dans la rue, c'est déjà politique en soi. Mais peut-être que ma version du mot politique, elle est celle de ma génération, c'est-à-dire un peu connotée. On est de droite, on est de gauche, on a une idée politique. Et c'est là où je me sens plutôt artiste engageant qu'engagé. On avait présenté ces deux projets, le projet de Clichy-Montfermeil et le projet qu'il avait fait en Israël-Palestine, ici aux Rencontres d'Arles. Depuis, il a fait un chemin absolument formidable et cette année, il vient de reporter aux États-Unis le très prestigieux prix TED Awards et donc on tenait absolument à l'accueillir ce soir en soirée clôture. Il a fait un chemin fantastique, des projets formidables. C'est un photographe qui utilise la photographie dans son élasticité, dans sa plasticité et il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est également un photographe politique. Je vous demande d'accueillir JR. Merci. Bonsoir. Je vous avoue que c'est un exercice déjà d'être ici avec des lunettes de soleil. Je vais prendre les limites de la pièce pour éviter de tomber ce soir. Tout a commencé quand j'avais 14-15 ans et je faisais du graffiti. Le graffiti, vous le connaissez bien, c'est des artistes qui posent leur nom sur la ville. Donc je taguais mon nom, mes initiales, JR. Quand j'ai trouvé un appareil de photo, alors bon, il y a tout un débat là-dessus. Certains disent que je l'ai volé, d'autres que disent que je l'ai trouvé. La vérité ce soir, c'est que je l'ai vraiment trouvé. Je me suis dit, finalement, j'étais pas vraiment très bon en graffiti. J'ai préféré documenter ces aventures. J'ai donc pris ces photos. Et ça a été, quand j'avais 17 ans, ma première expo de rue. En 2004, donc quelques années après, quand je me suis retrouvé avec cette image et quelques autres images, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'était de les recoller. On demandait à tous les jeunes des halls de venir squatter en bas de l'échelle, ce qui faisait que la police n'osait pas intervenir, nous a laissé finalement recouvrir ces immeubles, et la ville qui a voulu nettoyer n'a pas pu le faire parce qu'ils ont eu peur de créer des émeutes à ce moment-là, parce que les gens s'étaient vraiment réapproprié le projet. Et les photos sont restées un petit peu, pas certaines un peu plus longtemps que d'autres, mais finalement elles ont vécu dans la ville. Et quand on a même pu faire un vernissage, ça c'était dans le 4e, bah, les gens sont venus au vernissage et les stars de la soirée, bah, c'était les racailles de Clichy-Montfermeil. Donc finalement, je me demandais si l'œuvre c'était le portrait que j'avais fait, ou finalement le portrait c'était juste un détail, si c'était le collage, ou c'était ce qui arrivait après. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œuvre, c'est le portrait, comme j'ai dit, hein. Ça l'est pas. Que c'est cette photo-là où on voit le portrait collé. Je pense pas que ça le soit non plus. Je pense que l'œuvre, la vraie, il faut la vivre, il faut la voir, il faut donc soit y participer en collant, soit passer dans la rue au moment où elle est collée. On a trop l'habitude de dire « Ah bah oui, cette expo, je m'y rends pas parce que j'ai vu des photos sur Internet ou j'ai vu un livre », alors qu'en fait, c'est une toute autre démarche que de le voir, de le vivre dans la rue, d'aller même le déchirer soi-même. Je suis arrivé il y a quelques mois, vraiment, c'était en mars, au bout d'un cycle où je me suis dit « Ok, j'ai tagué mon nom, ensuite j'ai tagué celui des autres, ensuite j'ai impliqué des gens dans les projets, puis finalement c'est les gens des fois qui se sont mis à coller le projet pour moi, puis j'ai commencé à même plus faire de photos, à continuer de coller des photos. Il fallait que je passe à autre chose. Parce qu'on me disait, viens, il faut que tu viennes dans ce pays, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu viennes en Afghanistan, il faut que tu ailles faire un projet en Colombie, au Mexique. Alors, j'ai essayé à un moment de me le démultiplier. Je me suis dit que même en une vie, je n'arriverais pas à aller dans tous ces endroits, même si j'ai envie d'y aller. Donc, je me suis dit que j'allais bien m'entourer. Et on a monté un projet qui est en fait très simple, qui s'appelle Inside Art, où je ne fais plus de photos et je ne colle plus. Je suis l'imprimeur. L'idée, c'est que ce ne soit pas moi qui aille faire les photos et les coller, mais que ce soit les gens qui fassent leur propre projet, leurs photos. Donc, je ne cherche pas à en tirer la couverture, puisque je ne suis que l'imprimeur du projet. Donc, c'est pour ça que finalement, je donne les outils pour que les gens puissent coller, créer leur colle, etc. Mais c'est à eux d'aller le faire et d'aller les coller. La seule règle, c'est que ça doit être des portraits. Donc les gens prennent des portraits, m'envoient leurs photos, je leur renvoie dans une petite enveloppe leurs posters en grand format, qui peuvent payer ou pas. La photo est envoyée aux 4 coins du monde et accessible à tous. Donc c'est même pas une question
de j'ai pas les moyens, machin. C'est une question, est-ce que j'ai la motivation pour les faire? Et quand ils la reçoivent, je leur demande d'aller la coller à quelque part qui fait sens pour eux. Et le projet a pris. Les gens ont reçu leurs affiches, et ça, c'est des mecs dans le Bronx qui ont photographié des regards de femmes et les ont fait tenir par les hommes dans la communauté, les ont collés dans leur quartier. Ça, c'est à Karachi, au Pakistan. Les gens ont pris leurs portraits, les ont envoyés, ont recouvert des rues entières. Ça, c'est en Thaïlande, des moines qui ont fait leur propre projet. Ça, c'est dans le North Dakota, les Indiens d'Amérique qui ont pris des portraits, les ont recollés, et ensuite, je me suis dit que ce projet était tellement intéressant que j'allais l'agrandir dans New York. Quelque part, ces projets ne m'appartiennent plus. C'est les leurs, c'est leurs photos, c'est leur action et c'est leur communication autour du projet. J'ai voulu aller des fois donner un coup de main aux gens. Et donc parce que j'étais à New York et dans le Bronx, il y avait une action énorme, donc je me suis dit, ah putain, c'est vraiment à 2 pas, je vais aller les aider. Et ben, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est la plus mauvaise idée possible. Pourquoi? Parce que quand j'y vais, d'un coup, les journalistes se retournent non plus sur le sens et le propos précis des gens, qui est de coller des photos pour passer un message, etc., mais d'un coup sur qui est l'artiste, tiens, JR, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a lancé ce projet. Et en y allant, d'un coup, ça a changé tous les titres de la presse. Et la photo le lendemain dans le New York Times, c'était un collage de JR dans le Bronx. Tout était déformé. Et de plus en plus, je refuse d'y aller alors que j'ai envie d'y aller, parce que ça détourne le message direct du projet. Peut-être vous allez participer demain au projet en repartant avec votre affiche d'Arles. Qui sait, peut-être pas. Peut-être vous allez elle va finir dans votre salon, comme beaucoup. Mais dans le doute, je préfère vous laisser partir avec. Après, c'est la retraite en fait. Hein. Retraite anticipée. Merci.